La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la très sainte Trinité, question 41, article 2. Les actes notionnels sont-ils volontaires ? Saint Augustin écrit « Le Père n'a engendré le Fils ni par volonté, ni par nécessité ». Sommet. Les actes notionnels ne sont volontaires que d'une volonté concomitante. Corps de l'article. Il faut dire ceci. On dit qu'une chose est ou se fait de la volonté ou par la volonté de quelqu'un. Dans la première locution, la particule de marque une simple concomitance. Ainsi je puis dire « je suis homme de ma volonté parce que je veux être homme ». Dans ce sens, nous disons que le Père a engendré le Fils de sa volonté, comme il est Dieu, parce qu'il veut être Dieu et engendrer le Fils. Dans la seconde locution, la particule par accuse le principe. Ainsi l'on dit, l'ouvrier opère par sa volonté, parce qu'ici la volonté est la première cause de l'ouvrage. Dans ce sens, nous devons dire que Dieu le Père n'a pas engendré le Fils, mais qu'il a produit les créatures par sa volonté. C'est ce qui a fait écrire à saint Hilaire, « Si quelqu'un dit que le Fils a été fait par la volonté du Père comme une des créatures, qu'il soit anathème. » Tout le monde voit la raison de cette doctrine. La volonté et la nature diffèrent comme cause radicalement. La nature ne peut produire qu'une chose, mais la volonté n'est point renfermée dans cette étroite limite. L'effet ressemble à la forme par laquelle opère l'agent. Or les choses n'ont pour agir qu'une forme naturelle, celle par laquelle elles ont l'être. Telles donc elles sont, telles elles font. Mais la volonté n'a pas une seule forme pour agir. Elle en a autant qu'il y a d'idées dans l'intelligence. Ce donc qu'elle fait n'est pas tel qu'est l'agent, mais tel que l'agent veut et entend qu'il soit. En conséquence, la volonté est le principe des choses qui peuvent être de telle manière ou de telle autre, et la nature est le principe des choses qui ne peuvent être que d'une seule manière. Eh bien, ce qui peut être de diverses manières n'appartient pas à l'essence de Dieu, mais à l'essence des créatures. Car Dieu est l'être nécessaire, et la créature sort du néant. Pour établir que le Fils est une créature pure et simple, les Ariens disaient que le Père a engendré le Fils par sa volonté, en prenant ce dernier mot dans le sens de principe. Nous devons donc dire que le Père a engendré le Fils non par volonté, mais par nature. De là ces paroles de saint Hilaire, « La volonté de Dieu a donné l'existence à toutes les créatures, mais la naissance parfaite, sortant d'une substance inengendrée, a donné la nature au Fils. Car toutes les choses ont été créées telles que Dieu a voulu qu'elles soient. Mais le Fils est né tel que Dieu est lui-même. » Première objection. Saint Hilaire dit « Le Père n'a pas engendré le Fils par nécessité de nature. » Réponse. Certains auteurs téméraires, écartant la volonté concomitante du Père dans la génération du Fils, disaient qu'il l'a produit sans le vouloir, de même que nous supportons malgré nous, par nécessité naturelle, beaucoup de choses, comme la maladie, la vieillesse et d'autres maux. C'est contre cette erreur que se prononce saint Hilaire dans le passage cité plus haut. Il suffit de lire toutes ces paroles pour s'en convaincre, puisqu'il a écrit « Le Père n'a pas engendré le Fils dans sa volonté par nécessité de nature ou sous l'empire de la coaction. » Deuxième objection. Nous lisons dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 13. « Il nous a transférés dans le royaume du Fils de sa dilection. » Or la dilection appartient à la volonté, donc le Père a engendré le Fils par sa volonté. Réponse. Si le Christ est appelé par saint Paul le Fils de la dilection de Dieu, c'est qu'il est l'objet d'un amour infini, mais ce n'est pas que la dilection soit le principe de sa génération. Troisième objection.
Rien n'est plus volontaire que l'amour. Or le Saint-Esprit procède du Père et du Fils comme amour, donc il procède volontairement. Réponse. Comme la volonté est une sorte de nature, elle veut naturellement certaines choses. Ainsi l'homme cherche le bonheur par une impulsion naturelle. De même Dieu se veut et s'aime naturellement lui-même, mais il peut, d'une certaine manière, aimer ou ne pas aimer ce qui n'est pas lui. Or le Saint-Esprit procède comme amour, d'autant que Dieu s'aime lui-même. Il procède donc naturellement, quoique par la volonté. Quatrième objection. Le Fils procède intellectuellement comme Verbe. Or le Verbe procède de l'intelligence par la volonté, donc le Fils procède du Père par volonté et non par nature. Réponse. Tout se réduit dans les conceptions intellectuelles au premier principe que nous connaissons naturellement. Or Dieu se connaît aussi naturellement lui-même. La conception du Verbe divin est donc naturelle. Cinquième objection. Ce qui n'est pas volontaire est nécessaire. Si donc le Père n'a pas engendré le Fils par la volonté, il l'a engendré nécessairement, ce qui est contraire à ce que dit saint Augustin. Réponse. Une chose peut être nécessaire par soi ou par un autre. Or, pour le dire en premier lieu, une chose est nécessaire par un autre de deux manières. Par la cause agissante ou coactive, c'est-à-dire par la violence, puis par la cause finale, lorsqu'on ne peut atteindre une fin qu'à l'aide de tel ou tel moyen. Or, la génération divine n'est nécessaire ni de la première ni de la dernière manière, car Dieu n'existe pas pour atteindre une fin, et la coaction ne peut s'exercer sur lui. En second lieu, une chose est nécessaire par soi, quand elle ne peut pas ne pas être. Tel est Dieu. Or, sous ce rapport, il est nécessaire que le Père engendre le Fils.